La polémique s'enfle, augmente et ne cesse de jour en jour, ah oui, de monter en giga. Mesdames et messieurs, de quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit bien évidemment, mesdames et messieurs, de l'apparition de la pierre sacrée à Mianon, à Delancy, Kwesso, Tidagba, la conservatrice, voilà, de cette pierre qui fait du bien au Bénin, au Togo, au Ghana, en Afrique et dans le reste du monde. Mesdames et messieurs, au regard de toute la polémique qui ne cesse de monter en croissance, mesdames et messieurs, la cellule de communication, ah oui, de la divinité attaque soit après les responsabilités afin de situer, mesdames et messieurs, de refaire surface, de laisser la vérité plutôt refaire surface. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, dans cette série que nous démarrons sur les antennes de National TV, nous allons recevoir pour vous les envoyés spéciaux, voilà, de cette cellule de communication qui a fait sortir un communiqué semaine dernière. Pour ce premier numéro, voilà, de cet entretien spécial sur National TV, nous allons recevoir pour vous, mesdames et messieurs, Martial Agbo. Martial Agbo, il est journaliste, analyste bien évidemment des faits sociaux, culturels, politiques et j'en passe. Il est bien présent dans ce studio. Avec nous en face de lui, il sera question de Crévis Soto, journaliste également spécialiste des questions culturel. Avec eux, mesdames et messieurs, nous allons aborder les faits. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, permettez à ce qu'on reçoive, voilà, nos invités en studio aujourd'hui. Crévis Soto, bonjour à vous. Bonjour, cher ami Mathieu. Une fois encore, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci d'être là. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, Martial Agbo, je vous l'annonçais dans mes propos liminaires, bien présent également. Prince Martial Agbo, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les hommes et puis de justice et de paix. Bienvenue à vous. C'est moi. Avant d'entrer, mesdames et messieurs, dans le vif du sujet, comme je vous le disais à l'instant, nous allons se permettre d'écouter un extrait. Si la régie est prête avec nous, mesdames et messieurs, nous allons tenter d'écouter cet extrait. Je suis vraiment sidéré cet après-midi pour constater avec mes propres yeux, au nom des entités antiterrestres, la réalité de la culture béninoise à Porte-Novo. La réalité a besoin d'être dit avec des éléments de preuve à l'appui. Et c'est de là où nous avions été invités grâce au roi central de la vallée pour venir faire l'inspection culturelle au sein du couvent de la souveraine mère à Delancy-Poncy. Nous avions constaté la pierre précieuse que nos entités, que nos anciennes descendantes utilisaient, qu'on appelait en Minan Pesoso, la pierre sacrée même. Nous venons à peine de constater que la réalité de la pierre sacrée est ici dans ce palais. Et c'est vraiment une bonne chose pour la culture béninoise. Voilà. Retour en ce studio, mesdames et messieurs. À l'instant, c'était donc le roi Rwandensi, Sa Majesté Rwandensi Kinigbe, le roi de Bopa. Vous avez suivi Crévis Soto, Sa Majesté Rwandensi Kinigbe, roi de Bopa. Et tout de suite, avec tout ce que nous constatons sur la toile depuis quelques jours, qu'est-ce que cela vous dit? D'entrée, laissez-moi vous dire que le roi a fait sortir des expressions qui m'ont sidéré. Parce que c'est vrai, il a commencé par toujours ce verbe sidérer. Et vous ne pouvez qu'être sidéré lorsque vous touchez du doigt ce que certains ont refusé de toucher du doigt. Et il dit que je suis sidéré. Il dit également qu'on ne peut que parler avec des preuves à l'appui. Et c'est ça, moi je retiens ces deux expressions-là. Sidérer et parler avec des preuves à l'appui. Et pour pouvoir parler avec des preuves à l'appui, il faut aller visiter, constater. Et en tant que journaliste culturel, laissez-moi vous dire que nous sommes dans un milieu, dans un domaine, parce qu'il s'agit des cultes endogènes, où il y a énormément de divinités. Et lorsque vous voulez parler en termes de culture, en termes de cultuel, si vous n'allez pas
sur le terrain, constater, inspecter, si je peux me permettre d'emprunter cette expression du roi, parce qu'il a dit, nous sommes venus inspecter. Alors donc, pour moi, je crois que ceux qui alimentent la polémique, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'esprit de venir constater, inspecter, comme ce collège de dignitaires, afin de savoir si effectivement il y a une vérité chez Miano Adelansi. Et c'est ça qui est désolant. Dans l'une de vos émissions précédentes, j'ai dit que c'est honteux. C'est honteux pour l'Afrique parce que quand on parle quand même du vaudou, le vaudou ne fait pas de la politique. Le vaudou ne fait pas de la politique. Et je suis sûr que si ils ont effectué ce déplacement, ils ne pourront pas le faire sans d'abord consulter le FA avant de venir, pour ce que j'en sais. Avant de venir, même le jour qui a été choisi pour venir, je suis certain qu'ils ont eu à faire des recherches, à mener des recherches sur ça. Et je suis certain que lorsqu'ils sont venus, forcément, il doit y avoir des rituels, doit y avoir la consultation du FA pour véritablement confirmer si c'était cette pierre authentique qui est avec Miano Adelansi. Et si le roi arrive à le dire que effectivement ça fait une fierté pour la culture béninoise parce que c'est la pierre authentique qui se retrouve aujourd'hui dans le panthéon de Miano. C'est sûr qu'il y a effectivement des recherches qui ont été menées. C'est sûr qu'il y a eu des investigations qui ont été menées, des consultations qui ont été faites pour pouvoir confirmer. Et si un roi de ce rang-là arrive à dire des choses comme ça, je crois que ce n'est pas à nos confrères journalistes qui normalement la déontologie le dit, normalement ce n'est pas à eux de commettre ces erreurs graves-là. Donc pour moi, je crois que cette polémique qui alimente les réseaux sociaux aujourd'hui ne devrait pas, parce que le roi a tout dit. Il faut parler avec des preuves. Et aujourd'hui, quand vous allez chez Miano, mais ce sont ces mêmes rois-là qui ont reconnu, qui ont nommé, si vous voulez, qui ont choisi Miano. Qui l'ont distingué. Qui l'ont distingué. Et qui ont signé des attestations. Elle est la porte-voix légitime des femmes au sein du Haut Conseil des rois du Bénin en matière de culte endogène. Et pourquoi on va encore constater qu'il y a certains parmi ce Haut Conseil qui reviennent encore, qui avalent, comment vous pouvez vomir et avaler encore. Merci, Clévis. Nous allons faire un tour. Merci à la Goliath. Vous avez suivi Sa Majesté Wandensi Kiningwe de Bopa, qui est venu au panthéon de Miano Adelansi Kwasutidagba à Porto Novo à Tokpota, dans le 5e arrondissement de Porto Novo, bien évidemment. Vous avez suivi ses propos comparés aux agissements aujourd'hui. S'il vous plaît, Martial, que peut-on retenir selon vous? Je suis écœuré en ce sens que ce qu'a dit le roi, si nous pouvons donc le résumer, on pouvait, je dirais, s'articuler autour de 3 points. Allez-y. Le tout premier point, c'est que quand vous voulez faire quelque chose, quand vous voulez agir et avoir une certification, il faut d'abord inspecter. Allez vérifier pour voir si ce que disent les gens sont vrais ou faux. Et ces rois, en fait, sont venus inspecter. Ils ont constaté la réalité, que la pierre authentique de la divinité Atakpesou est bel et bien dans le panthéon de Miano Adelansi Kwasutidagba. Et de ce fait, cette preuve leur a permis de dire désormais, nous sommes prêts à accompagner donc cette dame qui n'a jamais demandé à ce que la pierre la visite. La pierre pouvait aller au Togo, la pierre pouvait aller au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais si elle a décidé d'aller visiter la souveraine mère Miano Adelansi, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Donc, de ce fait, les rois depuis fort longtemps entendaient ces remue-ménages, ces polémiques qui s'enflaient, et ils sont venus constater la réalité des faits. De ce fait, ils ont signé 2 certificats où elle a été officiellement donc intégrée dans le Haut Conseil des rois du Bénin. Et qui plus, si nous devons mettre d'abord un accent particulier sur la cérémonie qui a eu lieu à Lada, le président du Haut Conseil des rois du Bénin, que je respecte beaucoup, Sa Majesté Kodegbe Djigla Lamafan, a prononcé un discours excellent,
il disait quoi? Je vais faire un bref résumé. Allez-y. Il a dit que le Haut Conseil a officialisé l'adhésion de la souveraine mère Mian Dancy en leur sein. Et que ils ont vu en cette dame qu'elle est une dame de bonne foi, de foi. Et que, après avoir vérifié ces documents, parce que, je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'a dit le roi, c'est parce qu'ils ont constaté qu'il y a une preuve dans ce panthéon qu'ils ont décidé ainsi. Donc, ils ont vu les documents, et le roi Kodébé lui-même a dit de sa propre bouche qu'ils ont constaté qu'à travers ces documents, que la souveraine mère, Mian Dancy, a ses origines à Glidji. Et que Glidji, c'est pour nous tous. Et en 98, janvier 98, bien sûr, le roi Foli Bébé était allé le voir. Et il parlait donc de ce fait du Haut Conseil en fait des rois d'Afrique. Et que sa vision, sa priorité aujourd'hui, Oui. c'est de parler en fait de l'union Oui. de l'Afrique. Oui. Donc si on parle de l'union de l'Afrique, il faudrait qu'on accompagne cette dame en fait pour que la culture, que ce soit la culture n'est plus togolaise en fait. La culture à Tapessou, c'est pour le Bénin, pour le Togo, le Sénégal, l'Afrique. C'est comme l'a dit tout à l'heure mon cher ami Crévis Soto. Donc en temps normal, il n'y a même pas de bagarre autour. Puisque si la pierre est au Togo, depuis 360 ans, la pierre était au Togo, les Béninois y allaient, les Ivoiriens y allaient, tout le monde y allait. C'était là pour l'Afrique. Maintenant, si la pierre décide de faire une trilogie pour se retrouver au Bénin, est-ce qu'il y a un combat en ce sens? Surtout que nous qui sommes déjà les grands artisans, d'accord, de la foi, nous savons quelle puissance cette divinité a. Donc nous ne pouvons pas faire en fait un combat. Nous les humains, on ne peut pas faire un combat. C'est la pierre, la divinité qui doit faire ce combat-là. Donc si éventuellement, Crévis Soto est togolais, et il sait que la véritable pierre est chez lui, et moi je me lève aujourd'hui au Bénin pour dire que j'ai la véritable pierre chez moi. Mais même si Crévis Soto, d'accord, reste dans ce coin, la pierre va agir. Elle me sentirait si effectivement je suis en train de mentir. Marcel Agoliagbo, et qu'est-ce qui peut alors susciter, qu'est-ce qui peut alors amener, parce que vous avez vu, non, il y a eu une séance au palais du roi d'Alada où des propos, vous avez vu le reportage circuler également sur la toile. Qu'est-ce qui peut se passer, les amener, puisque nous avons comme impression que c'est les mêmes personnes. Si nous prenons par exemple l'exemple du roi de Bopa, c'est ceux-là qui sont venus. Qu'est-ce qui peut alors amener jusqu'à ce point? Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Il faudrait qu'on éclaire beaucoup plus la lanterne de l'opinion qui ne maîtrise pas, qui est dans l'ignorance. Quand nous parlons, parce que souvent, j'ai vu sur la toile, certains qui pensent que ce que défend la souveraine mère est bien faux. Mais ils oublient une chose. Quand on parle de la pierre, parce que ils donnent un argument qui ne tient pas, et on va les éclairer. Allez-y. Est-ce qu'on leur a dit en fait que nous ne savons pas que la pierre est différente de la divinité à Takwazou? Nous le savons très bien. La pierre est bel et bien différente de la divinité. La pierre sacrée est unique. La pierre sacrée est unique. Et cette pierre est le symbole qui concentre toutes les énergies, toutes les forces de la divinité à Takwazou. Il faut que ce soit clair. Donc, quand on parle de la divinité à Takwazou, vous, Mathieu, vous pouvez aller demander qu'on vous installe la Takwazou ici chez vous. Ah, ça se passe. Oui. Ah, d'accord. Crévis, ça c'est on parle bien de la divinité. Quand je parle de la divinité, oui, vous pouvez demander, d'accord, aux hauts dignitaires. Beaucoup sont au Bénin également. Qu'on vous installe, c'est comme Kokou. Voilà, comme Kokou, comme Rémessieux Consort. Vous pouvez installer la divinité à Takwazou chez vous, mon cher Mathieu. Mais la pierre est unique. Est-ce que vous comprenez? La pierre de la divinité à Takwazou est unique. Il n'y a pas deux. Vous voyez ce que vous comprenez? Allez-y. Donc c'est cette pierre-là qui est le symbole en fait, qui même, je vais vous dire une chose. Allez-y. Si la divinité à Takwazou est chez vous, à Porte-Nouveau, la pierre authentique qui était au Togo, le fait qu'elle est le symbole, d'accord, qui concentre toutes les forces, toutes les énergies, même si elle est au Togo, c'est qu'elle donne en fait une puissance à votre divinité à Takwazou que vous avez installée chez vous ici. À Porte-Nouveau. À Porte-Nouveau. Vous comprenez maintenant? La pierre détient cette puissance-là. Naturellement. Ah bon? C'est comme la pierre la pierre noire qui est à la Mecque. À la Mecque, vous le parlez. Mais qui agit un peu partout dans le monde entier. C'est comme ça aussi. Donc cette pierre, le fait qu'elle est le symbole qui concentre toutes les énergies, toutes les forces de la Takwazou, d'accord, elle est unique. Maintenant,
les Togolais ont vendu cette pierre. Si vous voulez, moi je dis une chose, la vérité aujourd'hui doit sortir. Demandez aux Togolais d'amener la pierre sacrée à Takpessou. Et il y aura une confrontation directe en face du monde. Ah bon? Oui. Crévis, vous suivez Martial Agoli Agbo? Demandez aux Togolais d'amener la pierre sacrée, l'authentique à Takpessou. Et la souveraine mère, Mianode Dansi, va sortir la pierre authentique à Takpessou. Et le monde va voir ça. On va faire ça en direct. Et nous saurons en fait qui a tout menti. Martial. Parce que ce n'est pas bon de jeter de l'opprobre sur la dame. Elle n'a pas demandé à ce que la pierre avait dite. Martial. C'est ce qu'on dit. Nous sommes prêts. La dame, elle est prête. Qu'ils amènent la pierre sacrée authentique qui est à Glidi. Et la dame va sortir la pierre. Et le monde va voir ça en direct. Crévis Sosto. Oui, non, mais je vais répondre à votre question. Allez-y. Parce que vous savez, qu'est-ce qui suscite aujourd'hui cette polémique? Je crois bien que, d'abord, Martial a dit quelque chose de très important tout à l'heure. C'est Takpessou. Takpessou, c'est la divinité, c'est la pierre sacrée, oui. C'est une divinité et qui n'importe qui, hein, qui a envie de s'intégrer dans ce domaine-là peut avoir. C'est comme chez moi, Sovi. Moi, mon nom de famille, c'est Sotorou, mais ça vient du nom de fétiche, bon, on ne dira pas fétiche, de la divinité. De la divinité, Sovi. Et quand vous irez chez moi au village, mais vous ne pouvez pas compter combien de personnes concrètement Sovi. C'est énorme. Ils sont nombreux. C'est comme le tronc Pétorika. C'est comme tronc Pétorika. Une divinité, n'importe qui peut se lever et si effectivement il a l'amour pour sa propre culture, peut l'avoir. Maintenant, le problème est quoi? C'est celui qui, moi je dis toujours quelque chose, hein, quand on parle de divinité, c'est celui qui détient le plus secret, le secret le plus haut, qui a vraiment la force de la divinité. C'est ça en fait. Et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la pierre sacrée à Takpessou. Ah bon? Donc, oui, puisque Mathieu, si c'est vous qui aviez la pierre sacrée à Takpessou, et disons, votre grand-papa a certainement la divinité à Takpessou, vous voyez que c'est votre grand-papa qui viendra faire allégeance à vous. Donc c'est à croire que voilà, vous embêtez votre grand-papa, quoi, parce que votre grand-papa ne va pas quand même... Ne va pas venir se rabaisser, se prosterner peut-être. Certainement c'est ça. Et il y a aussi des intérêts inavoués. Des intérêts inavoués parce que quand on parle de la pierre sacrée, vous voyez combien de monde, combien de touristes la pierre noire, la Mecque dresse chaque année, par an. Mais allez voir. Avant, combien de touristes, certainement, la pierre sacrée adressait. Donc, voulez-vous dire que la pierre sacrée dont on parle, dont il est question aujourd'hui, peut aussi drainer autant du monde comme cela se passe au sein de la communauté musulmane chaque année à la Mecque? C'est ce que vous voulez dire? Absolument. À Glidi, il y a pèlerinage chaque année. Okay. C'est un monde qui vient. Mais si vous allez même à la frontière, il n'y a même pas d'espace. Demandez aux chauffeurs, ils vont me le dire. Je me souvenais que Crévis avait reçu un temps un chauffeur, un chauffeur qui allait à Glidi, mais qui a dit, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez même pas avoir d'espace. Ah bon? Oui, je me donc rappelle ce sont ces, Ah bon? c'est-à-dire l'euphorie, d'accord? L'euphorie qu'il y a, l'ambiance qu'il y a, le monde que ça draine en fait au Togo, mais c'est ça qui pousse en fait nos amis à avoir peur. Parce qu'ils se sont dit que lorsque la souveraine mère va commencer par sortir la pierre ici, peut-être que tout ce monde va se ruer ici. Vous avez dit dans vos propos, Martial Agoli Agbo, que la pierre a été vendue, puisque vous l'avez dit déjà même plusieurs fois dans nos studios, bien évidemment, que la pierre a été vendue. Est-ce que après que cette pierre soit vendue, est-ce que le pèlerinage continue encore à Lomé? Voilà, mon cher Mathieu, le pèlerinage continue toujours. Ah bon? Oui. Mais autour de quoi si la pierre n'y est pas? Voilà. Comme je vous le dis, oui. Demandez même aux Béninois, les dignitaires béninois qui sont au Bénin, qui vont à Gledi, s'ils n'ont jamais vu la pierre. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas voir la pierre. Il a dit tout à l'heure quelque chose qui est très importante. C'est-à-dire, n'est pas dignitaire qui veut. Ne rentre pas dans le temple en fait qui veut. C'est ça. Naturellement. Ceux-là ne connaissent pas la pierre. Donc, depuis que la cérémonie se faisait à Gledi, depuis qu'il y a le pèlerinage à Gledi, mais personne ne savait que la pierre a été vendue. Ah bon? Jusqu'à moi qui vous parle. Alors qu'à la Mecque, on voit, parce qu'il faut faire un certain nombre de tours, il faut faire un tour. Oui, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est dans la forêt avec Badjo que la pierre
apparaît. La cérémonie se fait dans la forêt. Mais ceux qui sont venus pour recevoir les bénédictions, les grâces, en fait, ne rentrent pas dans la forêt. Ah, c'est ça. Donc, en fait, je dirais les ondes positives, les bénédictions qui sortent, en fait, traversent pour venir. Une fois qu'on est déjà sur les lieux et qu'on sait déjà former l'intention de venir bénéficier, c'est ça. Comme ça. Donc, ne vois pas la pierre qui veut. Ah, c'est ça. Donc, personne ne savait que la pierre a été vendue. Il a fallu que la pierre apparaisse maintenant à la souveraine mère et qu'elle dise que la pierre m'est apparue, la pierre authentique m'est apparue. On a commencé par faire des commandes de presse. Non, c'est de la folie, qu'elle vient d'où. Il y a des conférences de presse partout. Puisque nous sommes à un rendez-vous de vérité, donc, oui, puisque nous sommes à un rendez-vous de vérité, voilà. Ne dites pas que je vous ai arrêté. Oui. Est-ce que à l'apparition de cette pièce sacrée à la souveraine Miano Adelan Sekpa Sochidagba, oui. Quels sont les indices qui lui ont fait croire que c'est véritablement cette pierre-là qui lui est parvenue? Merci. Je vais vous dire d'abord que la maman, je vais revenir à vous, M. Clévis. La mère de la souveraine Miano Adelan Sekpa Sochidagba est la présidente, d'accord, des cultes. Quand on parle de la tradition endogène, Reveso, c'est elle qui est la présidente dans le Koufou. Nous l'avons suivi dans l'un de ses extraits ici. Il dit que c'est sa maman qui était adepte de la divinité Rebioso. Voilà, oui, bien sûr. Nous l'avons suivi dans ses extraits. Voilà. Donc, elle-même a déjà commencé depuis toute petite par emprunter donc cette voie de la tradition ancestrale. De ce fait, lorsque la pierre lui est apparue, elle est partie vers sa mère. Et les cérémonies ont commencé. La maman a dit, tiens, ça, c'est la divinité, c'est Atakoso qui t'a visité. Et automatiquement, c'est la maman qui a pris le devant des choses. Et de consultation en consultation, la divinité, la pierre sacrée se révélait. Ah, donc ce n'est pas de son intelligence qu'elle a reconnu que c'est la pierre sacrée qui lui est... Non. D'accord. Elle s'est rapprochée de sa mère. Continuez. Et c'est la mère qui dit, tiens, ça c'est la pierre sacrée à Takwesou. Et automatiquement, ils se sont rapprochés des dignitaires, des hauts dignitaires du Togo, ceux du Ghana, qui ont décidé donc de l'accompagner dans ce sens parce qu'ils se sont dit, tiens, comme la pierre est venue, c'est pour nous tous, c'est le bonheur de nous tous. Et c'est comme ça qu'elle a fait la forêt à Topadio pendant 3 mois. Elle a fait aussi le Ghana. Et ils l'ont accompagné pour venir installer la pierre ici. D'accord. Voyez-vous? Donc, de ce fait, c'est lorsque ils ont installé la pierre ici que la polémique s'est encore enflée. Et ils ont été même à visiter le roi Pantozumel pour lui dire d'interdire tout cela. Et mieux, comme le roi a refusé, à travers une lettre, la lettre est là. Ah bon? Oui, bien sûr, ils ont adressé une lettre officielle. Et le roi a répondu pour dire niet. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé un Togolais proche. Ils ont payé, vous dites, hein? Un Togolais proche de la maman pour venir voler la pierre. Ah bon? Naturellement. Et il a volé la pierre. Mais la divinité l'a gardé là, comme ça, comme statue. Jusqu'à ce que la police, je vous dis. Ah bon? La brigade de Wando. C'est lorsque... Tout ce que vous dites là, datait de quelle année? En 2019. Ah bon? Oui. C'est en 2019, la pierre est réapparue. Ah maman, ok. Et la police est venue. C'est au moment où la police est venue et a touché le voleur que la divinité l'a lâché. La divinité est aussi puissante. Mais écoutez, c'est une puissance. La divinité et il a fait la prison. Ah bon? Oui, bien sûr. On l'a présenté au procureur. Et le procureur demandait à la souveraine mère en son temps quels sont les dommages et intérêts. Combien. Elle a dit non, faut le laisser. Martial, vous êtes sûr de ce que... les preuves sont là. Ah bon. L'intéressé est encore ici. Hein. Il vit actuellement à Porte-Nouveau. Ah bon? L'intéressé est qu'on l'a attrapé. Nous allons vous revenir. Nous allons revenir. Prenez un peu de temps. Clévis Soto, oui. Vous êtes en train de faire des révélations qui sont extrêmement graves puisque le Haut Conseil des rois du Bénin, d'accord, se sont réunis la semaine dernière. Nous avons vu le compte rendu. La presse en a parlé abondamment. Nous avons même lu à la une d'un canard que le Haut Conseil des rois du Bénin désavoue la souveraine Miano. Vous avez vu les détails tout. Dites-nous un peu à propos. Non, mais je crois bien que au début de mes interventions, j'ai eu à dire que j'analyse les propos du roi qui est intervenu. Il a dit, je suis sidéré, nous avons fait une inspection et il faut parler avec des preuves. Donc, tout ce que je dis ici, je le dis
à base d'un certain nombre de preuves. certain nombre de preuves. Et oui. Martial l'a rappelé tout à l'heure, au cours de mes recherches, moi, il y a eu à enregistrer. Moi, j'ai encore l'audio là, les audios là. Il faut rappeler que vous êtes journaliste culturel. Culturel, bien sûr. Continuez. Parce qu'il faut faire des investigations. Bien moi, j'ai évidemment. eu à enregistrer un conducteur, un chauffeur-conducteur de véhicule qui allait au Togo, qui nous a rappelé l'historique un peu de cette pierre sacrée là. Il est parti jusqu'à dire, mais écoutez, on ne fermait plus la frontière à cause de cette pierre. Parce qu'il y avait tellement de monde. Et il faut ouvrir les frontières tout simplement pour laisser les gens passer. Donc, pour moi, je crois que peut-être ce sont ces intérêts-là, inavoués, qui sont derrière et voilà, les uns et les autres. Moi, ce que je vais demander, c'est que il faut se poser un certain nombre de questions. Lesquelles, par exemple? Dans les révélations de la cellule de communication, c'est que cette pierre a été vendue par les Togolais aux Américains. Est-ce que les Togolais reconnaissent-ils qu'en temps, ils ont vendu vraiment la pierre? Est-ce qu'ils reconnaissent que la pierre ne devait pas être d'eux? Bon, je crois que si déjà il y a des agitations, c'est parce que la pierre devait être unique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une délégation qui est venue, qui s'est déplacée dans le panthéon de Miano pour vérifier tout ça et qui a confirmé effectivement que c'est la pierre authentique? Est-ce qu'ils se rappellent véritablement que tout ce qu'ils avaient dit en ce moment-là sont enregistrés? Parce que c'est ça en fait le problème. Et c'est pour cela que je vais une fois encore lancer cet appel à chacun et à d'autres de prendre conscience de ce que vous faites. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, tout est numérisé. Et parler aujourd'hui et vomir et avaler encore cela après, ce n'est pas du tout bien. Vous jouez avec votre crédibilité. Et les divinités ne font pas de la politique. Ce que je vais dire, les divinités ne font pas de la politique. Mais quand la politique entre dans le domaine de tout ce qui est culturel et cultuel, ça salit l'image de l'Afrique, ça salit l'image de notre culture et comment pouvons-nous se développer avec ça. Donc, pour moi, pour finir, je vous dirais tout simplement... Non, pas encore pour finir, tout de suite, je vais vous relancer sur une question rapidement que j'avais posée à Martial Agoli Agbo. Cette pierre n'étant plus à Lomé, mais ceux qui croyaient en sa capacité, en sa force de frappe, en ce qu'elle détient véritablement de bonheur, allaient toujours à Lomé. À quoi jouaient donc ceux-là qui jouaient à ce jeu? À quel jeu jouaient véritablement ceux-là qui conduisaient tout ce monde-là chaque fois quand vous dites... Glédier, c'est à Lomé, vous avez dit, c'est ça, hein? Voilà, parce que c'est une contrée que nous ne connaissons pas, il ne faut pas dépasser les bornes. Voilà, à quoi jouaient précisément ces dirigeants qui faisaient ce jeu-là? Les intérêts. C'est pourquoi je disais que c'est les intérêts inavoués. Vous voyez... c'est toute une bataille quand il s'agit de la Mecque aussi, c'est toute une bataille. Et vous avez des sociétés qui se permettaient le luxe d'enregistrer les gens et de les convoyer à la Mecque si c'était pas le gouvernement du président Patrice Talon qui a mis un peu de qui a recadré, tout ça là. Donc c'est ça, c'est les intérêts. Pourquoi tout le monde s'acharne dans ce domaine? C'est parce qu'il y a des intérêts. C'est des intérêts. Je dis, si il y avait des dignitaires aujourd'hui qui demandent à ce que les Togolais se réveillent et n'acceptent pas cela, c'est parce que peut-être ils pensent que les intérêts sont menacés. Et c'est parce que tout ce qui est sacré, je vous dis, surtout quand on parle de la force divine, je vous en prie, même Jésus-Christ a été sacrifié. Quand vous irez, on dit Jésus-Christ de Nazareth, vous irez là-bas, on ne peut pas vous montrer tout ce qui fait la puissance de Jésus-Christ. Vous allez voir ça. Crévis, merci. C'est pour vous dire tout simplement que... Dites-nous en guise de conclusion. En guise de conclusion, c'est pour vous dire tout simplement que nous ne devons pas s'acharner contre une dame. Si les gens veulent s'acharner, qu'ils s'acharnent contre la divinité Atakpessou. Pourquoi je le dis? Si moi j'ai la divinité Atakpessou, et je suis sûr que sans la pierre sacrée Atakpessou, mon Atakpessou n'existe pas. Et je ne souhaiterais pas que la pierre sacrée tombe dans les mains de telle personne. Je vais prier et demander à ma divinité Atakpessou, mais travaille, lève-toi et travaille, puisque pour que la pierre sacrée d'Atakpessou ne soit pas avec cette dame ou ne soit pas avec telle personne. Mais si jusque-là, on dit, mais si vous voulez dénombrer les dignitaires d'Atakpessou, c'est en centaines de mille. C'est trop. Maintenant, pourquoi, s'ils ne sont pas d'accord et ils ont la puissance
de dépasser les forces de la pierre sacrée à Takbessou, mais qu'il le fasse et montrer à la Miano qu'effectivement, tu n'es pas digne d'être conservatrice de cette pierre. Et je suis sûr que la divinité va agir en ce moment-là. Puisque nous ne sommes pas. Jusque-là, oui. si rien de cela ne se passe, en ma position d'analyste, je crois très bien que eux-mêmes, ils sont conscients que la pierre sacrée d'Atak Bessou, qui s'est révélée à Miano, est certainement authentique. Et ils ont peur, je dis bien, ils ont peur, que le monde, les touristes, le nombre de touristes qui prennent chaque année à Vidi soit peut-être... Nous ne sommes qu'au début d'une série, d'émissions pour apporter plus d'éclaircissements sur cette histoire au Bénin. Tout ce que je dis, c'est en fonction de ce que le roi dit. Le roi dit, je parle au nom des ancêtres et je parle sous le contrôle des divinités. Par conséquent, nous sommes déplacés pour faire une inspection. C'est l'expression utilisée. Après l'inspection, Crévis, merci Crévis. Pour vous dire que quoi? Mais vous avez fini plusieurs fois déjà. Vous avez fini plusieurs fois déjà. Nous parlons avec des preuves. Oui. Ce roi a parlé avec des preuves. Et je me base sur ces preuves du roi pour pouvoir parler. Il se peut que la cellule de communication de la divinité vous renvoie encore dans ce studio pour continuer. Gardez le reste de votre énergie. Merci à la Goliagbo en guise de conclusion, puisque vous avez, en tout cas, en ce studio, maintenant donné les détails, des précisions qui étaient très peu connues du grand nombre par rapport à cette divinité Atak Bessou, par rapport à la pierre sacrée. En guise de conclusion, puisque nous sommes, je le répète, nous sommes en début d'émission, nous sommes en début d'une série, en quelques secondes rapidement. Oui, en guise de conclusion, c'est pour vous dire que tous ceux qui étaient au palais à Alada, les gardiens du temple qui étaient donc au palais, je pense que si vous voyez leur intervention à Alada, c'est comme s'ils sont manipulés. Pourquoi? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura des vidéos qui seront publiées, des séries de magazines pour montrer à chacun d'eux ce qu'ils sont venus dire. Puisque celui qui disait, par exemple, je donne un exemple très simple, par exemple à Alada, qu'il est un haut dignitaire, c'est vrai qu'il est venu faire les cérémonies pour la souveraine mère ici, mais que lorsqu'il est venu, il a décidé de venir faire la cérémonie, que c'est parce que la dame lui aurait dit qu'il a des fibromes. C'est quel mensonge? Alors qu'au moment où il faisait les cérémonies, lui-même a dit que... Il est médecin. Voilà. Lui-même a dit qu'il est venu extraire la pierre du millénaire. Dans vos archives. Naturellement. Dans vos archives. On va jouer ça. Dans vos archives. On va aller jouer ça. Parce que tout à l'heure, Crévis a dit une chose. Quand vous êtes haut dignitaire, ce n'est pas bon que quand vous... Parce qu'on dit, il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Si vous venez dire quelque chose en face du monde et vous ramassez votre vomissure, c'est grave parce que la divinité que vous êtes en train d'adorer peut vous punir. Merci à la Goliagbo. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris en ce studio de Studio B de National TV, vous avez suivi ces invités, ces envoyés spéciaux de la cellule de communication, de la divinité ancestrale, Kola bien évidemment, en ce studio, Crévis Sotoou et merci à la Goliagbo qui ont apporté leur part de vérité en fonction de l'information qu'ils ont à propos de cette divinité, de cette pierre sacrée qui désormais séjourne au Bénin selon les informations reçues de la cellule de communication. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes tout au début d'une série d'émissions pour apporter plus de la lumière sur tout ce qui fait le flot qui tourne autour de cette situation en République du Bénin. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Le rendez-vous semaine prochaine. On va encore se retrouver avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.